Salut Kevin! Salut Marisol. Donc on se retrouve ce soir pour faire cette petite vidéo sur ton chemin spirituel parce que on m'a parlé de toi, plusieurs personnes m'ont parlé de toi et du coup ça m'a donné l'envie d'en savoir plus sur ton cheminement, sur ce parcours et de te poser tout plein de questions Pendant des heures. pendant des heures. Je vais te cuisiner. Je vais finir cramé. Ça. Donc, peut-être pour commencer, si tu pouvais te présenter, me dire un petit peu. Qui es-tu, Kevin? Qui je suis? Ah, ah. Alors, qui je suis? Eh ben, je vais parler de ma profession. Alors, du coup, je suis violoniste en musique spécialisée en musique irlandaise, écossaise et musique du Massif central en France. J'enseigne aussi cette musique et je joue dans des groupes pour faire danser les gens sur cette musique, quoi. Et, euh, et j'ai aussi, et je pense que c'est ça qui t'intéresse ce soir, c'est que j'ai tout un parcours aussi à côté qui n'est pas que musical, qui est tourné vers l'esprit et, et qui a commencé avec des questionnements sur la vie, sur qui on était, d'où on vient, pourquoi tout ça, avec des questionnements, quoi. Hmm. Et ces questionnements, ça a commencé déjà dans l'enfance, tu dirais? Alors moi, je dirais que j'ai pas souvenir d'un moment précis où je me posais ces questions, mais je me revois poser des questions à mon père, et mon père, ça le perturbait beaucoup parce que c'était des questions qu'un enfant posait pas, en fait. Je me souviens, c'est lui qui m'a raconté, hein, moi je m'en souviens pas, mais à l'âge de 5 ans ou 6 ans, je sais plus, euh, je jouais, et au bout d'un moment il me dit viens, on rentre à la maison, je sais plus pourquoi, pour manger ou quoi. Et là je lui dis mais papa, laisse-moi vivre mon enfance. Je lui sortais des trucs comme ça. Alors du coup, ça le faisait planter et il savait plus quoi faire. Il dit bon bah va jouer mon fils, écoute. Je- Je veux pas te je- priver de ton enfance. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait un certain recul en fait. C'était trop bizarre. Il y avait un recul ici voilà, je disais ce genre de phrase. Donc du coup, il y avait ce recul-là et puis plus tard, après, quand j'ai grandi, là, je me vois effectivement m'intéresser vraiment aux extraterrestres, aux étoiles, aux galaxies, à l'univers, essayer de voir loin, quoi. Qu'est-ce qui se passe plus loin? Est-ce qu'il y a une autre forme de vie ailleurs? Des gros questionnements là-dessus, quoi. Ça vers quel âge, tu dirais? Hmm, 13, 14, à partir de ouais, 14 ans peut-être, à partir de 14 ans. À partir de 14 ans et au lycée. Donc du coup, en fait, là, on peut dire une certaine forme de quête a commencé à ce moment-là, avec des recherches scientifiques, du coup. Alors avec des recherches scientifiques ouais, sur les galaxies, la cosmologie théorique, tout ça, pour essayer de comprendre le monde, en fait, pour essayer de comprendre le monde ça me fascinait cet espace et ces étoiles et j'étais toujours à la tête en l'air, à essayer de regarder qu'est-ce qui se passait, quoi. Il y a- Ça a commencé avec la science, en fait. Ouais. Ouais, donc cette question des extraterrestres, c'était plus comment? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu as eu des contacts avec les Les On contacts! commence fort, hein. On commence très fort là. Je m'attendais pas. Alors, je me suis fait abdiquer en 2002. Après. Non, non, il n'y a pas eu de contact, mais par contre, j'étais très en lien avec un scientifique que les gens connaissent beaucoup, c'est Jean-Pierre Petit, un astrophysicien qui parle beaucoup des extraterrestres, qui parle beaucoup de la science. Et c'est vrai que ces bouquins, mais je les lisais.
anormalement, j'ai envie de dire. En fait, je lis pas. Je suis pas un lecteur. À l'école, je lisais peu et tout ça. J'avais du mal à lire et tout ça. Les romans, je lis pas tout ça. Mais par contre, quand un sujet me passionne, je dévore le truc. Et là, ça a été mes premiers bouquins que j'ai dévorés. Mais en plus, c'est des gros bouquins de physique comme ça, très détaillés, très compliqués. Il y a peu de gens qui comprennent. Et moi, je l'ai lu 27 fois, je crois, le livre. Et c'est vraiment Ouais, extrême. extrême parce qu'il y avait une soif, il y avait quelque chose derrière ça, il y avait une réponse, il y avait une saveur, un parfum là, qui m'attirait et il y avait des réponses en fait, il y avait des réponses à la quête du moment. Voilà. Et du coup, c'était à fond quoi. À fond pour lire, découvrir et voilà, j'en étais là et là il y avait la réponse devant moi sur ma quête du moment donc j'y allais à fond quoi. Et avec du recul, comment t'expliques cette passion pour le monde des extraterrestres? Parce que ça sortait de l'ordinaire, ça sortait du quotidien, ça sortait du monde que je trouvais un peu ennuyant, un peu gris, un peu pas magique. Voilà, c'est peut-être ça le mot, magie. Ça apportait beaucoup de magie et d'extraordinaire à ma vie, à la vie. Et j'avais soif énormément d'extraordinaire. Donc du coup, ça m'a apporté, ça venait nourrir ce côté-là énormément. Et après, par la suite, à quel moment ça a tourné du côté plus spirituel? Est-ce qu'il y a eu quelque Hmm. chose qui s'est Alors, passé ou... comment ça a tourné? Ah, bah c'est marrant, j'arrive pas à savoir quand est-ce que ça a tourné, tiens. Comment ça a tourné? Je crois que c'est si, c'est une amie. C'est une amie qui était, elle était aussi en chemin dans une quête comme ça, et elle me faisait part de tout ce qu'elle découvrait en fait. Et du coup, en fait, elle était dans une étape, elle me partageait cette étape, on va dire parler d'étape, hein, je sais pas trop quel mot employer. Et du coup, elle me parlait de ce qu'elle faisait, et du coup, ça m'attirait, j'y allais. Et ensuite, elle avançait, elle allait ailleurs, et ainsi de suite. Et comme ça, elle est venue nourrir un peu ma quête pendant des années, à me partager ce qu'elle faisait, mais je la trouvais toujours en avance par rapport à moi. Elle découvrait toujours des choses. Toujours plus, elle allait toujours plus loin, entre guillemets, dans la quête, ou toujours plus loin dans ouais, je sais pas comment dire, mais dans le cheminement, quoi. Elle avançait vachement, elle découvrait plein de trucs, et donc du coup, elle me donnait plein de trucs à lire, à écouter, et ça venait nourrir beaucoup, ça venait beaucoup me nourrir. Et donc, du coup, je pense qu'un jour, elle a commencé à me parler de méditation, peut-être d'éveil spirituel, ouais, ça a commencé avec elle. Elle m'a partagé de la méditation, la spiritualité, Eckhart Tolle, tout ça. Et du coup, hop, ça a switché comme ça, en fait, petit à petit. Et de la science, j'ai basculé euh, vers un peu plus de spiritualité, et notamment avec des clairvoyants. Voilà. Ça a été la deuxième grande étape. Ça a été la découverte de clairvoyants, dont un qui a vraiment façonné. Il y a eu Jean-Pierre Petit, du coup, avec la science. Et après, il y a eu Christophe Alain pour la clairvoyance. Et donc, via Christophe Alain, pareil, j'achète ses bouquins, je les dévore, mais les gros pavés, je les dévore en un jour. Je lis aucun autre livre, mais lui, je les dévore en un jour, je tombe le livre, il y a une réponse, c'est exactement la même chose qui se passe. Je, je, je suis complètement nourri par le livre, je le dévore, quoi. C'est vraiment le mot dévorer, mais je ne lis aucun autre livre, je ne suis pas un lecteur, mais celui-là, je le lis à fond. Et toute la série, c'était Journal d'un éveil du troisième œil, là, il y en a trois, quatre, je les dévore, mais en 2 secondes, quoi. C'est incroyable. Donc là, pareil, il y avait une réponse et c'est parti, quoi. Et enfin, il y avait des choses que tu vivais qui ressemblaient à ça ou... Non, il y avait des désirs de ressembler à ça, il y avait des soifs de ressembler à ça. Il y avait encore une fois, c'est marrant parce que
le fait de t'en parler, je mets des mots dessus et je prends conscience qu'il y a encore une fois la même chose, la magie et l'extraordinaire qui est derrière Mhm. dans ces livres, parce que lui, il vit un monde extraordinaire. Il a vécu un éveil spontané, un éveil de Kundalini énorme. Je sais pas si tu connais Christophe Alain. Ouais, Ouais. un petit peu. Voilà. J'ai lu ses livres aussi. Voilà. Bon, bah, éveil de Kundalini très fort. Et du coup, le monde a changé. La perception du monde a complètement changé. Et du coup, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il vivait, ça me passionnait, quoi. J'avais soif, j'avais envie de vivre ça, quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai essayé de m'imprégner au maximum de tout ça. Et à quel point j'étais, euh, j'étais à fond sur Christophe Alain, c'est que j'ai pris chacun de ses thérapeutes et je les ai tous appelés. J'ai tous fait des rendez-vous. Ah ouais, carrément. Ah, ouais, je suis à fond. Donc j'ai fait Bah, du tous coup, les il thérapeutes. parle dans son, je sais pas si c'est dans son livre ou dans une interview, il parle d'une clairvoyante qu'il appelait par téléphone, Nathalie Cerdan. peut-être, hein, qui Ouais. lui a dit, la première fois qu'ils se sont rencontrés physiquement, elle lui a dit quelque chose comme qu'est-ce que tu penses de mon déguisement? Ah non, ça c'est. Oui, elle partage un peu sur YouTube. C'est une Bretonne. Comment elle s'appelle déjà? Qui lui a dit que qu'il était éveillé, enfin pas qu'il était éveillé ou qu'il avait des perceptions. Il faisait du jardin, non? C'est pas ça. Il n'y avait pas une histoire de jardin à un moment Ouais, je me donné. rappelle plus exactement. Mais en fait, c'était une dame qui l'appelait par téléphone plusieurs fois, mais donc quelqu'un qui avait l'air d'être important dans son chemin. Et puis à un moment donné, quand il la rencontre, je crois, elle lui fait cette sortie et ça m'a marqué cette sortie. Qu'est-ce que Ouais. tu penses de mon déguisement? Oui, Comme quoi, ouais. tu vois. C'est Marie-Louise ou Marie quelque chose. Ah, j'ai mangé le nom. Puis tu as eu un téléphone avec elle aussi alors, Moi, j'ai eu du coup? téléphone avec elle, j'ai eu téléphone avec Mhm. tout le monde, et il y en a une qui m'a Ouais. beaucoup impacté, c'était Nathalie Cerdan, où j'ai fait beaucoup de rendez-vous avec elle, et c'était par téléphone aussi. Et donc, j'ai fait un petit bout de chemin avec elle, ouais. Euh, Donc elle te et disait des choses par rapport à l'avenir ou pas? Qu'est-ce que tu appelles par c'était voyant? des, non, c'était des aides énergétiques sur le moment, en fait. On lui parle d'une Mhm. difficulté, et donc, du coup, elle nous accompagne dans cette difficulté, et elle vient travailler sur les corps énergétiques pour essayer de faire bouger les choses, pour D'accord. aider à franchir des étapes et tout ça. Et, Mhm. et c'était super, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu des moments, des expériences spirituelles, mystiques ou je sais pas comment, ou autres qui t'ont marqué sur ce chemin? Euh, alors, j'étais à la recherche de ça, donc je pense que ça s'est jamais. Du coup, il n'y a jamais eu rien du tout. Et du coup, j'étais dégoûté. Parce que moi, je voulais des feux d'artifice, les trompettes et tout. Je voulais voir les orages, je voulais faire. Ouais, je voulais devenir clairvoyant, je voulais l'éveil, et que ma vie se transforme et que tout soit merveilleux et tout ça, quoi. Il y avait vraiment un goût à la magie, un goût à une expérience extraordinaire, quoi, qui me sorte du quotidien que je ne devais pas aimer du tout. Et donc c'est pour ça qu'après, je me suis intéressé au développement des capacités psychiques et tout ça avec Serge Boutboul. Mhm. Donc j'ai lu des bouquins, j'ai fait un stage ou deux avec lui et tout ça. Euh, il y avait vraiment une quête de l'extraordinaire. Maintenant, je peux le dire comme ça. Une quête de magie et de l'extraordinaire pour essayer de sortir d'un- d'un- d'une vie qui n'était pas contentante, quelque chose qui n'était pas satisfaisant, quoi. Mhm. Et du coup, après, comment ça s'est Et donc j'ai développé? cheminé avec ces clairvoyants et encore une fois mon ami qui m'a partagé quelque chose de nouveau et c'était le cours en miracle. Donc là, on allait un peu ailleurs. On allait un peu ailleurs. Et là, je pourrais te dire qu'il y a eu un gros. Là, il y a eu un premier gros choc, quoi, vraiment. Un truc assez costaud. À la découverte du cours, là, il y a eu un effet de dingue. Donc, pareil, le bouquin à fond, machin, ça apporte des réponses. Donc là, je fais plus que ça, non-stop.
Donc Et tu l'as lu tout de suite d'un coup et puis tu as fait mmh, les leçons en même temps ou comment? non, parce que du coup, en fait, mon amie, elle est rentrée une sorte d'école du cours, on va dire, pour apprendre à lire le cours, faire dans les bonnes conditions le cours et tout ça, parce que apparemment c'est un peu compliqué et tout. Donc du coup, j'ai suivi et je suis allé dans cette école pour essayer d'être épaulé en fait, pour avancer comme une école, pour apprendre le cours et pratiquer et tout ça. Et donc du coup, elle préconise d'abord de lire le début. Là, je sais plus ce que c'est pas les leçons, c'est avant les leçons, les chapitres, L'introduction, je sais pas, il y a les quoi? chapitres, c'est les Ah, les chapitres, chapitres. les chapitres. Et une fois qu'on lit les chapitres, on lit d'abord tous les chapitres, on les intègre, et ensuite on attaque les leçons. Mais il y a un ordre un peu quoi. Et, euh, et donc là, ouais, ça a été une révélation. Je me souviens m'être dit, ça répond à toutes mes questions. Mhm. Et là, c'est la première fois que vraiment il y avait un truc, c'était waouh. Euh, euh, je suis le monde me. Je me rappelle, j'étais en vacances dans un lieu que j'adore. Il y a l'océan et tout ça, c'est génial. On va tous les jours à l'océan et tout ça, c'est trop bien. Et j'allais même plus à l'océan. Je restais dans ma tente et je lisais le cours. Ah Donc, ouais, ouais, pendant les vacances. pendant les vacances et tout ça, j'étais enfermé, je lisais le cours, quoi. J'étais à fond. Et donc là, il y avait un truc où ça disait. Ça, c'est super. Enfin, ça, c'est capital. En fait, là, il y a tout et le monde ne peut plus me nourrir. Là sont toutes les réponses, quoi. J'ai pas besoin de faire des choses dans le monde ou quoi. Tout est là, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Hmm. C'est la découverte d'un trésor, quoi. Ouais, là, ça a été un gros. Je me souviens, c'était un gros choc, quoi. Bon, il n'y a pas eu d'éveil spirituel ou quoi que ce soit. C'est juste un énorme waouh, mais ça répond à toutes mes questions. C'est énorme, quoi. Mhm. C'est colossal le changement que ça fait dans ma vie parce que du coup. J'avais plus besoin de faire des trucs dans le monde pour me satisfaire. J'avais plus besoin d'aller. Je pouvais rester chez moi en fait et aller lire le cours et c'est bon. J'étais très heureux quoi. Il y Je sais pas si avait... si tout le monde connaît un cours en miracle. Est-ce que tu veux juste expliquer en quelques mots Alors, ce que c'est? j'ai arrêté le cours. Du coup, ça fait un petit moment. Je vais essayer de faire appel à ma mémoire pour raconter le cours. Le cours, ça a été canalisé par une nana dont j'ai oublié le nom. Je crois que son nom c'est Shopman ou quelque chose comme ça. Ouais, Hélène Schuckman. Voilà. Il y a un autre gars aussi, et j'ai pareil, j'ai plus le nom. T'as le nom de ce gars? Bon, j'ai pas le nom qui a pris le cours en sténo, en fait. Ouais, voilà, Mm. c'est ça. Et du coup, elle a canalisé Jésus, c'est ça? Je crois qu'elle a Ouais, canalisé Jésus pour qu'il redonne le message 2000 ans après, du coup, parce que les humains l'ont un peu torturé, le message, ils l'ont un peu modifié, ils en ont fait des religions et tout ça, et ça n'a plus ça n'a plus la quintessence, ça n'a plus la saveur du message qu'il avait donné. Et donc là, le projet de Jésus, c'était de redonner le message au monde euh, à nouveau, ouais, de redonner le message, en fait, de son message qu'il a donné il y a 2000 ans. Voilà, de ce que et j'ai aussi, compris. donc, il y a un livre et il y a 365 leçons, et puis il faut faire une leçon, maximum une leçon par jour. Une leçon Mais par si jour, on a besoin de plusieurs jours pour faire une seule leçon, c'est possible. Mais par c'est contre, ça. on peut pas faire, t'as pas pu faire 15 leçons par jour comme tu aurais Et non, non, voulu. c'était bien Hein. codifié. Il y a un an de leçons, il y a 365 leçons, une leçon par jour, le temps de s'imprégner. Mais c'est génial parce qu'en fait, la magie de ce livre, elle n'est pas dans la lecture, elle est dans l'exercice vraiment. Et quand tu fais cette leçon, c'est merveilleux parce que ça t'accompagne toute la journée. Tu es toute la journée baigné dans la leçon du jour. Du coup, ça t'accompagne tout le temps. Et donc, tu peux jamais te perdre en fait. Tu es tout le temps accompagné. En plus, moi, j'avais cette école qui était présente. Alors, on était sur Facebook et tout, on échangeait des messages et tout. Donc, vraiment, je vivais cours, je buvais cours, je mangeais cours. Et donc, tu es tout le temps baigné dedans. Et donc, une leçon par jour, ça suffit largement parce que tu restes imprégné comme un mantra, en fait, avec cette leçon. Mhm. Et, et du coup, c'est chouette, quoi. Et après, tu as hâte de savoir Après, les en main et tout, et c'est top. le, je- le, la lecture du livre
Je trouve que c'est aussi très imprégnant et transformateur en fait. Ouais, C'est pas juste de comprendre de quoi ça parle. Je trouve que même la lecture du livre, il répète, il y a énormément de choses qui se répètent de plein de manières différentes. Et c'est très compliqué aussi des fois, donc tu es obligé d'un peu de, comme d'absorber la mélodie. Et il y a un effet quand même transformateur dans la lecture du livre, en oui. plus Bah, des tout est dit tout sons. le temps. Tout est dit tout le temps. La même chose est dit tout le temps, en fait, à chaque phrase. Et tout est dit tout le temps. Donc, c'est vrai que dès que tu lis les chapitres, tout est dit, en fait. Tu pourrais juste les lire en boucle et ça suffit, quoi. Mais et je pense que la puissance du cours, c'est que comme c'est dit à chaque fois d'une manière différente, au bout d'un moment, tu perces le secret, on va dire, tu vois. La boule à Mhm. facettes, tu en as fait le tour, tu as vu tous les petits miroirs, et au bout d'un moment, tu vois la boule en entière, quoi. Ouais, Et puis ça fait des liens, il y a des trucs, c'est une ça. leçon te permet de comprendre une autre que Oui, tu n'avais pas vraiment ça fait comprise. des ponts. Ça fait des ponts, ouais, Mm. complètement. Est-ce que tu pourrais dire, hmm, comment, peut-être, je sais pas, un, deux, trois messages essentiels du cours? Qu'est-ce qui t'a, toi, transformé le plus? Ah, j'avais pas prévu cette question. Vas-y, Elle coupe n'était un pas dans mes coupe 20 questions. l'enregistrement. Euh, et ben, que ce monde n'existe pas. Qu'il y avait, je me rappelle la leçon, dans les premières leçons, je crois que c'est même la première leçon, c'est tout ce que je vois ne signifie rien. Et après, il propose de regarder certains objets et de se rappeler que cela ne signifie rien. Ce que je vois dans cette pièce ne signifie rien. Et ce rien, là, je le trouve vraiment puissant. Enfin, je l'avais trouvé vraiment puissant où c'était, ça faisait tomber, en fait, le réel de ce monde. Mm. Ça montrait l'illusion du monde, en fait. Et ouais, ça m'avait beaucoup impacté. Après, dans le détail, j'arrive pas à me souvenir exactement. C'était il y a un moment, hein, c'était il y a 5 ans, 4 5 ans. Du coup, j'arrive Ouais, plus bien. les choses, elles s'imprègnent et puis mentalement, on n'arrive Ouais, pas à c'est s'en ça. souvenir, en C'est fait. ça. Mm. Alors, on oublie qui on était, on oublie ce qu'on a fait. Il y a des choses qui tombent et après, pour s'en souvenir, c'est compliqué. Ouais. Je me Mhm. souviens vraiment, par contre, que ça m'avait fait un choc, une révélation. Ça me faisait des révélations de plus en plus grandes. Il y a Jean-Pierre Petit, première révélation où je dévore les livres. Christophe Alain, une révélation encore plus puissante où je dévore les livres. Et là, le cours en miracle, encore plus puissant. Et à chaque fois, c'était de plus en plus puissant ces révélations, quoi. Et je dévorais les Mm. livres. C'est juste ça. Je me Ouais. souviens, waouh, ça répond à toutes mes questions, quoi. Mais Ça fait cette de la phrase. pub pour le cours au miracle, mais bon, il n'y a pas besoin de pub, ce livre, mais quand Non, même. mais ça m'avait marqué en fait. Ça m'avait marqué parce que je l'avais dit à mon père, je me souviens, à mes parents, je leur avais dit. Quel âge Et t'avais, en fait, quand tu l'as lu? bah, j'étais vieux. J'avais quel âge? J'avais 34, 33, 34. C'est vieux, ça. Et du coup, je t'ai coupé, t'avais dit à ton père que ça répondait à toutes tes questions. Ouais, ouais, T'as ça trouvé le répond. Graal, quoi. Ah ouais, c'est exactement ça. Je lui avais dit, Mm. ça répond à toutes mes questions, quoi. C'était parce qu'il aimait bien. En fait, mon père, il a toujours été. Euh, il m'a toujours accompagné dans tout ce que je faisais en musique et tout ça. Et du coup, même en spiritualité, je lui partageais tout ça, quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que je lui avais dit ça, que ça répondait à toutes mes questions. C'était génial. Et du coup, on partageait un peu sur le cours et tout, c'était marrant. Et voilà, ça lui permet il découvrait avec moi des choses comme ça, des univers dont il allait pas du tout, quoi. Et Mm. ouais, la réponse à toutes vos questions, le cours en miracle. Et puis, après, ça a évolué? Après, il y a eu dans l'école là du cours en miracle, il y avait un truc qui commençait à clocher en fait. Euh, C'était que la nana qui nous aidait à prendre le cours et tout ça, elle,
elle était un peu, elle rendait pas autonome en fait. C'est Ouais. elle qui partageait le savoir, c'est elle qui transmettait, c'est elle qui avait la voix du Saint-Esprit, tout ça, mais du coup, jamais elle l'autonomisait et ouais, je sais pas, il y avait un truc qui manquait, qui allait pas du tout. Et donc, petit à petit, je m'en suis détaché et surtout, j'ai rencontré Olivia à ce moment-là. Et elle m'a fait découvrir la non-dualité avec Pierre et Gérald, les fameux Pierre et Gérald. Et, euh, et là, je me souviens, au début, je n'avais pas trop accroché, parce que dans le Coran Miracle, ça parle tout le temps de Dieu, de Dieu, de Dieu, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je me dis, mais il parle pas tout le temps de Dieu. Il parlait de l'histoire, il parlait du monde, tout ça. Et du coup, je me dis, c'est bien, mais je sais pas, Ça manque de c'était. Dieu. Ouais, ça manque de. Non, de Dieu, mais il parle pas assez de Dieu, là. Et du coup, j'ai pas accroché trop au début. Du coup, là, c'était terrible pour moi parce que euh, dans cette école aussi, du cours miracle, là, euh, c'est très difficile de quitter cette école parce que tu ressens une culpabilité de dingue. Quand tu quittes cette école, il y a un truc où tu vas jamais t'en sortir sans le cours, sans cette école et tout ça. En fait, ça prend tellement d'espace dans ta vie. C'est une manière de vivre cette école. Tu es tout le temps avec le groupe sur Facebook en train d'échanger des messages et tout avec le cours. Du coup, quand tu quittes ça, ton monde s'effondre, t'as plus rien en fait. C'est très. Mm. Et donc, du coup, Et j'étais. donc là, tu n'étais pas arrivé à la fin de l'année ou tu as Non, quitté avant la fin de l'année ouais, ouais, ouais. Je me suis arrêté à la Mhm. leçon 178, un truc comme ça. Et tu as continué les leçons tout seul ou pas? Tu as tout arrêté. Oui, après, mais plus tard. D'accord. D'abord, il y a eu une transition là qui était pas très agréable où je quittais le cours et la non-dualité, il parlait pas assez de Dieu, du coup ça me parlait, c'était un peu entre deux. Donc là j'étais Mhm. un peu hésitant et et au fil des mois, j'ai plus écouté des satsangs. Et là, ça commençait à s'apaiser en moi parce qu'il y avait le cours qui disparaissait tranquillement, l'école qui disparaissait aussi de ma vie. Et il fallait reconstruire derrière tout ça. Et là, du coup, les satsangs ont réussi à prendre une place qui est venue me nourrir, en fait. Il y a quelque chose qui remplissait l'espace, en fait, que le cours avait laissé. Et, euh, et là, en fait, ça a commencé la pratique euh, avec Olivia. C'est avec Olivia, en fait, et les satsangs que on parle beaucoup avec Olivia, on échange beaucoup là-dessus. Un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, on partageait énormément là-dessus. Et, euh, et là, ça a été un chemin quotidien, en fait, avec elle, dans la relation de couple, euh, où il y a eu petit à petit abandon de plein de schémas, plein de croyances, plein de pensées, plein de choses comme ça qui sont tombées, en fait, grâce à la relation de couple. Ça a été la sadhana, en fait, pour nous deux avec Olivia. Ça a été le couple. Ça a été vraiment le couple. Et donc, du coup, avec les satsangs et notre relation, ben voilà, ça tombait, tout tombait tout seul au fil des mois, des jours. Et donc, du coup, voilà, la pratique et la quête spirituelle, c'était ça, quoi, cette recherche de, d'apaisement des émotions dans le couple. Et ouais, voilà, il y a eu. Donc le couple, c'était vraiment au centre de... Ça a été très au centre. C'était votre Ouais, bah, sanada. Ça... en fait, quand on s'est rencontrés avec Olivier, on était un peu deux chats sauvages. Et c'est marrant parce qu'en fait, ça a été tout l'inverse que les couples traditionnels, on va dire. Les couples, on va dire, qui se rencontrent, c'est l'amour fou pendant 6 mois et puis après, ça dégringole. Nous, ça a été tout de suite le bordel. Mais oui, parce que c'est comme s'il y avait deux énormes égos qui se rencontraient. Il fallait se rencontrer, s'harmoniser en fait. Et du coup, c'est comme si on était deux pierres qui n'étaient pas du tout taillées de la même manière. Et à force de se polir, hop, on commence à s'épouser. Et donc, du coup, voilà, il y avait plein de petites tensions, des petits trucs comme ça. Et donc là, ouais, ça fait chuter beaucoup de choses.
Et donc, au fil, plus le temps avance, et plus c'est en harmonie, plus il y a l'amour qui est là. Et donc, c'est tout, ça a été tout l'inverse des couples, c'était drôle. Waouh, c'est magnifique. Ouais, au début, c'était pas Au magnifique, mais début. c'était Ah chaud. bah voilà, le feu d'artifice, c'était pas. Voilà, dont je cherchais, il était là. Donc, peut-être tous ceux qui regardent la vidéo savent qui est Olivia, mais donc Sur- c'est Olivia Sinène qui organise plein de choses avec Alain Avec Ola. Eskenazi Ouais, Alain Eskenazi. sur Olam. Et c'est marrant parce que dans Un cours en miracle, il parle beaucoup de la relation particulière, Particulière, ouais, la ouais, relation sainte, qui ouais. est justement ben, ces relations qui sont offertes en fait Mm. à la présence, qui sont justement ben, dans le centre et le chemin spirituel en fait. Et ben, il y avait un truc avec ce cours en miracle aussi, et avec l'école, c'est que justement, cette relation particulière, c'était pas quelque chose qui était validé ou apprécié par l'école, en fait. C'était très bizarre, Mhm. qu'il y avait un goût de culpabilité d'être avec quelqu'un, quoi. C'était très C'est particulier. marrant parce que le centre, le noyau d'un cours en miracle, c'est quand même c'est l'expiation, donc c'est la non-culpabilité. Et puis que ça te culpabilise, c'est quand même un comble, quoi. Et en même temps, c'est génial parce que ça fait ressortir de la culpabilité, ça la fait mettre au grand jour, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai. Et c'est puis intéressant. aussi, le comble, c'est que c'est vraiment fait pour que ce soit autonome, quoi. Pour être Mm. autonome, pour développer le lien avec le maître intérieur, avec l'Esprit Saint, d'être à l'écoute, enfin, Mm. puis bah, il y a toutes les leçons qui sont tout est déjà construit parce que ça se suffit à soi-même, en fait. Ouais. Donc, c'est marrant quand même de perdre Ouais. l'autonomie en faisant un cours miracle, c'est le C'est comble. vrai que j'ai pas connu le cours en miracle en étant seul avec ce livre, en fait. Je sais pas du tout ce que ça donne, comment on le comprend, comment on l'aborde, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est, voilà. Moi, je l'ai tout de suite vécu, accompagné par cette école-là. Mhm, Et du coup, je sais pas, ouais, comment, comment c'est vécu pour quelqu'un qui le découvre, ce livre, en fait. mhm. Bon, je pourrais en parler, mais c'est pas C'est l'endroit. mon Ce sera interview un ce autre soir. moment. Je te ferai un interview. Bonsoir, Marisol. On sait plus qui interviewe qui, c'est le On va faire bordel. l'interview numéro 2 dans l'autre sens. Comme avec Olivia. On se renvoie la balle, c'est Voilà. marrant. Euh, du coup, est-ce que dans ce cheminement, donc avec Olivia et avec ben, Pierre et Gérald, alors, ou bien Pas est-ce qu'il y que avait aussi après, d'autres, une fois qu'on plein découvre d'autres Pierre Gérald, après satsangs? on découvre un monde entier. Et Ouais. Marion Rivera, et Zinette, et machin. Il y a tout le monde après Mhm. Qui passe. Ouais, tout le monde y passe. Euh, est-ce que tu dirais qu'il y a eu un moment précis où il y a eu un basculement? Ou, ou est-ce que ça a Ça, été progressif? je m'en rappelle, j'avais des vraies interrogations sur cette question. Je ne comprenais pas comment des personnes pouvaient dire la date, l'heure, le jour, tout. Très précisément, il s'est passé ça à ce moment-là. Parce que moi, j'ai la sensation que ça a été une dégringolade, en fait, mais très linéaire, en fait. Il n'y a pas eu de moment. Il y a eu que des petits chocs où le personnage perdait un peu de la puissance, où les émotions. Enfin, des mises en lumière, et puis après ça s'effondre, mais il y a eu plein de petites mises en lumière comme ça, et petit à petit ça se dépouille en fait. Mais j'ai pas eu de gros chocs, à part la découverte du cours, la découverte de Christophe Alain, la découverte de Jean-Pierre Petit, tout ça. Ça a été des vrais chocs, des vraies découvertes, des vrais waouh. Mais sinon, c'est c'est une lente et douce pente vers le dépouillement en fait et l'ouverture à ce qui est. C'est plutôt comme ça que je le vois. J'ai vraiment pas de date en fait en tête. Je peux pas dire qu'il y a eu à un moment donné quelque chose quoi.
Mmh. Et ce que tu appelles dépouillement, est-ce que tu peux préciser ce que tu appelles dépouillement? Et ben, c'est comme si le personnage Kevin, par exemple, je sais pas, je pouvais réagir à plein de choses et, et le temps passe et Kevin ne réagit plus à certaines choses. Mais je le découvre en fait quand les situations arrivent. Je me dis, tiens, c'est marrant, avant, il y a quelque chose qui réagissait là. Et donc là, ça réagit plus. Et donc, du coup, c'est comme si, hop, Kevin n'intervient plus à ce moment-là. Il y a pas une sensation, il n'y a pas une émotion qui arrive, ou il n'y a pas quelque chose qui surgit et qui intervient. Il y a quelque chose de fluide qui coule, en fait. Et ouais, voilà, il y a juste je sais pas comment exprimer ça, mais je suis pas expert en expression. Est-ce que ça se désidentifie aussi de plus en plus? Mais c'est ça, c'est que du coup, comme il n'y a plus l'intervention, il n'y a plus d'intervention, il n'y a plus de réaction, on va dire, ou il y en a de moins en moins. Du coup, il n'y a plus d'identification, en fait. Elle aussi, elle tombe, en fait, elle disparaît, et, euh, et on se retrouve avec quelque chose qui est là sans savoir ce que c'est, en fait. Mmh. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement. Et dans le vécu au quotidien, est-ce que qu'est-ce qui est vraiment, très différent entre, ce que tu vis maintenant et ce que tu pouvais vivre avant, je sais pas, même avant le cours miracle, enfin, tu vois, plus au début Et du chemin? je me souviens, par exemple, que j'étais sans arrêt en train de penser au passé ou au futur. J'étais sans arrêt en projection euh, avec le passé, avec le futur, sans arrêt. Je vivais jamais le moment, en fait. Et je me souviens dire, quand il y avait un beau paysage, où il y avait quand même quelque chose qui me touchait, je me rappelle, je dis, ah, ça me fait penser à cet endroit-là, tout le temps. J'ai faisais tout le temps appel à un endroit où il y avait une source de bonheur. Pour moi, j'avais identifié comme le bonheur. Et donc, j'étais sans arrêt en train de me rappeler ça à la mémoire pour me connecter à ce bonheur, quoi. Et là, j'arrive plus du tout à penser au passé, au futur, à projeter quelque chose. C'est beau, c'est vécu, en fait, le moment est vécu pleinement sans essayer de s'en détacher ou de s'en décrocher, de s'en éloigner euh, via des pensées ou des sensations. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus présent, en fait, beaucoup plus ancré. Mmh. Ça goûte pleinement, en fait, le moment. Et c'est plus agréable? Bah, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus détendu, c'est beaucoup plus... euh, comment je pourrais dire ça? Il y a une sensation, bah, il y a un arrêt en fait d'une recherche d'un bonheur ailleurs. Il y a, du coup, ça c'est épuisant en fait de toujours penser que le bonheur est ailleurs. Du coup, on n'est jamais heureux, on n'est jamais pleinement satisfait. On attend toujours un moment. Une fois que ce moment est passé, on est remalheureux. Il y a toujours des vagues en fait émotionnelles par rapport à cette recherche du bonheur. Et là, du coup, bah, c'est l'arrêt des vagues aussi. C'est le fait que bah, c'est là, tout est là, et il y a un dépôt, il y a une assise qui est là, et c'est beaucoup plus confortable, c'est moins dans la tourmente, quoi, du coup. Mmh. C'est très doux, c'est très doux. Et du coup, comment tu décrirais maintenant, ta relation de couple avec Olivia? Maintenant que pour les 2 vous êtes dans la présence, Eh bien, le écoute, c'est couple idéal, merveilleux, il n'y a plus personne, tout va bien. il y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc quand ça sonne chez vous, il y a personne, c'est Anna Il qui n'y a répond personne ou qui Anna elle est répond. pas là non plus. Donc Anna, c'est votre petite fille. Sur notre boîte aux lettres, il y a écrit personne. La famille, personne. Il n'y a pas eu personne.
Euh, Donc, il y a personne qui veut répondre à ma question. Comment c'est? euh, je me souviens, je jouais un peu avec ça. Enfin, il y a quelques temps, j'avais vraiment découvert les petites, je sais pas, comment on appelle ça déjà, les sortes de synchronicité où tu prends conscience que soit le monde bug, où il y a un truc qui va pas, genre tu parles de quelque chose et puis il y a un camion qui passe et il y a le mot écrit en gros, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Mhm. Et, et ça, c'était flagrant à quel point il y avait ce jeu, en fait, c'était une évidence il y avait que tout se répondait, en fait, tout se répondait tout le temps. Et donc, du coup, au sein du couple, ça fait de la même manière. Cette réponse, tu penses à un truc et hop, la personne, comme il n'y a personne, on va parler de personne, la personne en face, elle parle de ça au moment où tu y penses, ou des choses comme ça, où tu prends conscience que tout ça, en fait, n'est qu'une seule chose, en fait. Il n'y a qu'une seule vie, qu'une seule... je sais pas si on peut parler de d'entité, mais il n'y a qu'une seule... comment je pourrais dire ça? Le goût de l'un, quoi. Je sais pas, ouais, je sais pas si ça te parle, le goût de l'un. Oui, 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 c'est clair. C'est assez clair. Mhm. Et bien, donc là, quand on goûte ça, forcément, là, il y a les personnes tombent, en fait. L'illusion de croire qu'il y a des personnages autonomes, séparés, tout ça, ça tombe complètement quand on observe ça, en fait. Mhm. Et, et j'ai la sensation que plus on l'observe, plus il y a ça. Plus on est attentif à ça, plus il se passe ce genre de choses, en fait. Et qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'attachement dans le couple ou par rapport par rapport à ta fille, par exemple? Comment tu le vis? Euh, c'est une bonne question. On n'avait pas dit qu'on enlevait cette question là avant En fait, le... je l'ai improvisé, je l'avais pas mis, c'est pas cool, hein, Merde. mais après, on n'est pas obligé d'y répondre, hein, c'est pas, c'est un peu, ouais, j'avoue, c'est pas sympa, c'est pas une question piège. Enfin, Non, parce non, qu'il mais y a il y a plein de préjugés derrière cette histoire d'attachement. c'est-à-dire, Et c'est pour ça que c'est un petit peu une question piège, enfin, question piège, façon de parler, mais, bah, moi, l'attachement, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, il y a cette croyance qui émerge. C'est sûr, quand je vois Olivia, quand je vois ma fille, je le goûte, je le vois, je le sens, qu'il y a cet attachement qui est là. Mais après, tout dépend où c'est qu'on se place, quoi. Où c'est qu'on se mhm, place. Parce que si c'est goûter cet attachement en tant que personnage, on le voit tout de suite, ça fait souffrir ou quoi, il y a des choses qui sont palpables. Et, euh, et du point de vue de la présence, bah, l'attachement, du coup, ça rime à rien, en fait. Ça ne correspond à rien, ça n'a pas de sens du tout. Du coup, bah, voilà. mhm. C'est tout. Donc c'est comme s'il y avait c'était un peu vécu, il y a les deux niveaux, quoi. Il y a des Et choses qui deux, sont vécues au niveau ouais, voilà. de l'expérience, et puis après, ben, à un autre niveau, c'est différent. C'est Mm. ça, c'est ça. Mhm. Bon, ça va, tu dois en sortir. J'ai passé le test, c'est bon. Vite, question suivante.
Hem et comment est-ce que le fait de justement de vivre l'unité, cette présence, ça influence ton rôle de papa? Tu as Hmm. une charmante petite Anna Oui. de 2 ans qui est adorable. Un peu chat sauvage aussi, hein, comme les parents, Ouais, mais elle s'adoucit, elle s'adoucit. ça d'ici. Ta question, c'était comment ça? C'était est-ce que qu'est-ce que ça change en fait de vivre, Euh, comment de vivre à partir de vivre, en tant que la présence? Qu'est-ce que ça en quoi ça influence en fait dans l'expérience le rôle de ton rôle de papa? Eh ben, peut-être des réactions émotionnelles qui pourraient surgir si jamais on se prend pour un personnage, on va dire. Bah là, du coup, il y a plus de douceur, on va dire, où il y a des réactions qui sont moins fortes. C'est Thibaut, je crois, qui partageait ça. Il a fait une vidéo il y a pas longtemps, Thibaut Arbre. Il a fait une vidéo sur c'est quoi le titre? L'éveil ou la parentalité avec l'éveil. Et il disait qu'à un moment donné, il y a sa grande fille qui a fait tomber un biberon sur lui. Et soit tu cries, tu gueules, putain, fais chier, je suis trempé et tout. Ou soit tu observes le truc. Et puis voilà, bon, bah, effectivement, il est trempé, mais qu'est-ce qu'on peut dire de enfin, pourquoi s'énerver en fait? C'est quoi le truc, quoi? Du point de vue de la présence, ça n'a absolument aucune signification, ça n'a aucun, voilà. Moi, Anna, elle me dit, bah, t'es tout mouillé, et puis c'est tout. Oui, bah, papa, il est tout mouillé. Mais ouais, ça apaise beaucoup la relation, ça apaise beaucoup. Et puis surtout, il y a cet abandon de certaines réactions ou euh, tu vois, par exemple, Kevin, il peut être assez timide des fois en public et tout ça. Et ben, si je me promène avec Anna, avant, je pense que j'aurais pas osé jouer ou rire aux éclats avec ma fille et tout ça. Et là, il y a comme un truc où c'est pas Kevin qui rigole ou quoi, c'est la vie qui rigole. Et donc, du coup, ça balaye la timidité ou la peur du regard des autres et tout ça. Et donc, du coup, ça rit, ça se déploie avec Anna, tout ça. Il y a pas de filtre, en fait. Il n'y a pas de retenue, voilà. Il n'y a pas de retenue. Il y a Mmh. moins il y a une intensité dans le maintenant, en fait, qui est extraordinaire. J'étais avec elle tout à l'heure à la rivière. Il y avait du monde et moi, j'étais en train de gesticuler avec elle. On faisait les fous tous les deux et tout. Il y avait pas de, ah, voilà, il y a les autres et tout ça, je vais faire attention et tout, machin. Avant, il y avait vraiment ça avant. Il y avait Donc ça vraiment, là, tu vois vraiment, quelque chose qui a complètement changé, qui s'est ah, transformé? c'est difficile de dire que je le vois parce que je le vis comme si c'était normal, en fait. Je me dis Mmh. pas, ah, dis donc, ça a vraiment changé. Mais je sais pas, je sens effectivement qu'il y a un truc qui est libre en fait de faire ce qu'il veut, qui est libre Mmh. d'agir vraiment comme il l'entend, quoi. Comme voilà, il n'y a pas des obstructions à ça, quoi. Mmh. À vivre pleinement, à jouer pleinement, à rire, que ça soit entendu, que voilà. Il y a une certaine liberté. Et ça me fait pareil dans les concerts. Dans les concerts, avant, je prenais jamais trop la parole et tout ça. Maintenant, c'est vrai que j'arrive très très bien à parler au public et tout ça. Il y a une certaine forme de liberté qui est là, ouais. Donc, par exemple, avec ta fille, ben, c'est comme si tu pouvais vraiment revivre, enfin, vivre au niveau de l'enfance, quoi, comme elle, Ouais, donc ouais, c'est ça, c'est ça, sans c'est ça. inquiétude, sans Exactement, ouais. mmh. Ah oui, ah bah, tout à l'heure au repas, là, on a fait les cons tous les deux. On a rigolé et tout, mais j'étais un gamin avec elle et c'était l'éclat total. On est, ouais, je sais pas, on est deux enfants, quoi, et on rigole à fond les ballons et c'est trop, trop bien. Mmh. Excellent. C'est vrai il y a un truc de, ouais, de change-forme et d'un coup, il y a deux enfants qui jouent ensemble, quoi. Mm.
Et du coup, tu as anticipé un petit peu ma question suivante. Tu triches? Est-ce que, mais du coup, je vais l'approfondir un petit peu dans ta perception de la musique, dans ta vie de musicien, ton vécu de musicien. Qu'est-ce que ça change? Bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au public, où là, c'est vrai que Mhm, je sens que je peux parler beaucoup plus facilement, qu'il n'y a pas il y a pas ouais, de gêne, ou il n'y a pas de souci de l'autre. Voilà, de souci de mhm. l'autre. Et après, concrètement, à part ça, qu'est-ce qui se passe d'autre? Tu vois ce que je veux dire au niveau du ressenti de la musique ou Mais non, de mais c'est quand intéressant tu ce que joues là? ouais, c'est Ouais. intéressant ce que tu dis parce que des fois, ça, en concert, ça se pose la question de ça et il y a une acceptation de beaucoup plus de choses en fait, je pense. Dès qu'il y a des fausses notes, des erreurs, des choses comme ça, j'ai l'impression que enfin, avant, j'allais me cacher dans un terrier, tu vois. Là, ça fait partie de la musique. C'est complètement OK, c'est complètement accepté. Il y a une liberté dans le déplacement, dans le fait de jouer sur scène, de danser presque avec le violon et tout ça. Encore une fois, on en revient à la liberté. Il y a ouais, une sorte de filtres qui sont plus là ou hum, ah, c'est difficile à dire, ouais. À part Ah, le du fait, coup, quand tu es plus libéré quand tu joues, ouais, je pense que ça change ça transforme la musique, j'imagine. sûrement, sûrement, ouais. En tout Et cas, au quand niveau de tu la gestuelle, tout ça, c'est sûr qu'il y a une liberté qui est beaucoup plus présente. Il y a quelque chose qui est décoincé, quoi. Mais après, au niveau vraiment de la musique telle qu'elle est jouée, ça, c'est difficile à dire, je sais pas. bon, peut-être parce que tu es mal placé, ce serait quelqu'un qui Ouais, t'écoute plutôt qui devrait dire qu'est-ce qui a c'est changé en vrai. fait dans son. C'est Et vrai. alors du coup, je repose la question autrement quand tu écoutes de la musique. Est-ce que ça a changé? Ou t'as pas remarqué quelque chose de particulier? Ça, c'est dur à dire. Il y a peut-être moins de... Quoique. Avant, je pourrais être très, 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 très enthousiaste quand j'écoutais une certaine musique qui me touchait énormément. Ah, peut-être ça, c'est un peu plus doux. Il y a moins cet emballement, il y a quelque chose de plus mesuré. Mais hormis ça, je vois pas grand-chose. Ça, c'est difficile à Ok, dire. Ouais, je, d'accord. je sèche. Et sinon, dans tes perceptions en général, est-ce que tes perceptions, elles ont changé? Alors, les perceptions subtiles. D'abord physique, après subtil. Alors, physique, il y a une sensation, effectivement, des fois, mais pas tout le temps, de plus de couleurs, plus de densité, plus d'intensité dans les couleurs, dans les formes. Euh, ouais, comme si il y avait quelque chose de plus palpable dans les couleurs. Il y a une intensité qui est plus présente. C'est ça que je vois. Euh, Mhm. Comme si euh, on avait enlevé un filtre gris, un truc ouais, comme un ça. peu, ouais, 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 c'est un Mm. peu ça, ouais, c'est vrai. Comme si on avait un filtre, ouais. Il y a quelque chose de plus intense dans les couleurs. Et c'est surtout dans les perceptions subtiles, parce que ce qui est rigolo, c'est que moi, du coup, tout, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était la magie, je voulais les explosions, les trompettes, je voulais voir les auras, les machins, les trucs et tout. J'étais à fond. Et ça, comme ça s'est complètement effondré, forcément, ça commence un peu à apparaître. Et donc, de temps en temps, il y a plein de moments où je vois des choses, où il y a de la une sorte de clairaudience ou des choses comme ça qui apparaissent, mais que c'est pas du tout recherché. Et ça me fait rien de le vivre. Mhm.
Alors que le Kevin d'il y a 10 ans, tu lui racontes ça, Il mais aurait été tout court. Qu'est-ce que tu vois? Tu dis, je vois des choses. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu arrives à donner plus de détails, par exemple? Euh, c'est c'est un peu des trucs à l'avance. Il va dire ça, il va se passer ça, Mm. on- là c'est ça qui va être dit. Ah, ce chiffre-là, il va être dit. Et alors j'attends que la personne le dise. Tac, ça apparaît. Voilà. Ça c'est trop drôle ça. C'est marrant. Et j'attends. Pouf. Il y a ça. Ouais, ça me fait beaucoup, ça, le fait de savoir qu'est-ce que la personne va dire. Ça me le fait. Mm. Et c'est marrant parce que ça me le fait avec Olivia et ça nous le fait ensemble. Et donc, du coup, des fois, une fois, on avait invité une personne, une amie, et, euh, et on s'est redit après les scènes, mais on a eu plein de moments dans la soirée où on savait ce qu'elle allait dire à l'avance. Et donc, elle a failli, elle dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous avez, mais comment vous savez tout ça et tout? Parce qu'on lui disait, tu vas dire ça? Mais oui! Et tous les deux avec Olivier, on lui tombait dessus après, on disait, mais on savait que tu allais dire ça et tout, c'était trop drôle. Et ça nous le fait en même temps, Mais ensemble, c'est très drôle. On est, ouais, je vais plus oser venir chez vous. tu ne pourras plus te cacher. Je pourrais plus penser. Non, on voit tout, on Mais sait tout. bon, moi, je peux jouer au même jeu, hein. Ça va être drôle, ça, une soirée où on anticipe chaque fois ce que l'autre va dire. C'est ça. Ça va être marrant. Bon, après, ça le fait pas tout Et le temps, ça le fait de temps en temps. Je sais pas pourquoi ça apparaît, pourquoi ça se fait, je sais pas, bah, toute l'information est là tout le temps, donc voilà. et de la clairaudience, donc c'est aussi comme ça, un peu aléatoire, ou est-ce qu'il y a des messages vraiment précis Non, de certaines énergies? je t'ai dit clairaudience, mais je sais pas si c'est de la clairaudience, mais ce truc-là de savoir quel chiffre la personne va dire et tout ça, j'ai pas la sensation, enfin, je sais pas si je l'entends ou si je l'imagine, tu vois, j'en sais rien. Parce que je Alors, sais, ben, il y a ce qu'on appelle la claire connaissance, où on sait les ouais, choses ouais, bah sans c'est plus. savoir vraiment pourquoi, mais on sait, par exemple, je sais pas si une personne elle a eu telle vie passée, ou je sais pas, enfin des choses comme ça. Alors, moi, ça va pas aussi loin. Moi, c'est juste, tu vois, c'est 5 secondes avant Qu'est-ce que la qu'elle va personne dise dire, quelque quoi. chose, Ouais. je sais ce qu'elle va dire. Que Mhm. 5 secondes avant, pas les vies passées. J'en suis à 5 secondes. Mais bon, ça se développe de plus en plus, puis d'autant Oui, plus voilà, que c'est libre, qu'il n'y a plus d'attente, etc. C'est beaucoup plus facile pour que tout se voilà. déploie. C'est ça. Tout s'ouvre, tout se libère, tout, ouais, quand il y a tout qui s'effondre, quand il y a tout arrêt de recherche, de quête, de tension vers quelque chose, ben là, forcément, ça laisse la place à beaucoup, beaucoup de choses. Et comme c'est quelque chose de naturel, ces perceptions subtiles, du moment qu'il n'y a pas toutes les obstructions du mental, les peurs, ben, la tension de la recherche, etc., c'est quelque chose qui se déploie en fait naturellement, quoi. C'est ça, c'est ça. Mm. Et c'est vrai que c'est très naturel, il n'y a pas du tout. Avant, je m'en faisais une montagne de cette clairvoyance, ce ressenti subtil et tout. C'était un truc de super-héros secret et tout, trop cool. Mais là, c'est d'un Bon, Christophe banal. Alain, comme il en parle, c'est vrai que ça donne un peu cet Ouais, effet-là, quoi, mais... ouais. Ouais, Mm. il en parle justement, il en parle comme si c'était normal en fait. Il y a un peu ce truc, il n'est pas en train d'en surjouer non plus. Quand j'écoute, voilà, il raconte sa vie en fait, il raconte ce qu'il vit. Ouais, mais dans les livres, comme il raconte, c'est quand même, comme c'est tout très ouvert, Oui, c'est assez extraordinaire. c'est assez C'est pas extraordinaire. juste, ah, j'ai l'intuition qu'il y a ma tante qui va me rendre visite. C'est genre, il voit des trucs. C'est C'est vrai, assez c'est dingue, vrai, quoi. c'est Mm. dingue. Mais oui, du coup, moi, je me faisais toute une montagne de ça, et là, le fait que tout tombe, ben, maintenant, il y a ça qui apparaît, mais c'est d'un banal, c'est comme si j'allais manger une pomme, quoi. C'est pareil, Mm. et Bon, c'est voilà. amusant. C'est très drôle, voilà, ça fait rire. Ah, c'est sympa quand même. Ça fait rire, ouais. Ouais. Mm. Oui, mais tu vois, avant, j'aurais eu ça, j'en aurais parlé à tout le monde. Tu sais pas quoi? C'est énorme! Là, ça se passe là, bah, je le garde pour moi, enfin voilà, ou je le partage à Olivia et on rigole, et puis c'est tout, on passe à autre chose.
Il y a plus. Maintenant, tu le partages à tout le monde. Ah, tu vois, 2 À millions de vues, on partir a de dit la demain. vidéo. 2 millions. 2 millions de vues minimum. Le buzz. Les pouvoirs de Super Kevin. Soirée buzz. Excellent. Euh, du coup, il faut que j'en revienne à ma petite feuille pour les questions suivantes. Est-ce que tu as la sensation que ça continue à se déployer ou à s'intégrer? Ça dépend si on prend le côté des choses qui tombent ou si on prend le côté des choses qui s'ouvrent. Les choses qui Mais arrivent. voilà. Euh, les choses qui arrivent, ça va, ça vient. Des fois c'est plus, des fois c'est moins. C'est pas quelque chose qui est grandissant. Je le vois pas, voilà. Par contre, les choses qui tombent, ça continue à tomber, à tomber, à tomber. Et je vois que ça réagit de moins en moins à plein de trucs. Et, et j'arrive même plus à me souvenir à des choses sur lesquelles je réagissais et tout ça. Voilà. Ça continue à. Et tu as l'intuition que ça va aller vers où, vers quoi? Ça va être, au lieu de super Kevin, ça va être super sage Kevin. C'est quoi, J'ai il y la a un sensation que oiseau? ça va être quelque chose de très tranquille, parce qu'au rythme où ça va, ben, il y a de moins en moins de réactions, du coup. Il y a il y a un goût à la présence, là, à l'instant, qui est là, et une douceur, un- il y a eu l'arrêt de la quête, l'arrêt de la recherche, et donc ça aussi, ça a ouvert un bel espace de plénitude, de dépôt, quoi. Et donc, ouais, ça continue ça continue à tomber. C'était quoi ta question juste avant? Remets-moi en mémoire. Excuse-moi. T'as remarqué que c'est plus compliqué la mémoire? Euh, oui et non, parce que j'avais quand même déjà j'avais pas mal de soucis de mémoire comme ça, à essayer de me rappeler des trucs et tout. C'était pas forcément simple pour moi. Et donc, même, j'ai la sensation que c'est plus facile pour moi. J'accède plus aux choses. Comme je suis plus conscient, j'ai envie de dire, il y a une attention qui est beaucoup plus là. Donc, du coup, j'arrive plus à connecter aux situations, si elles sont passées ou quoi. J'arrive plus à me souvenir. C'est un peu l'inverse, en fait. Ok, Ouais. ça c'est original. Mm. J'ai jamais entendu dans ce C'est, sens-là. ben ouais, c'est au contraire. C'est comme si, je sais pas, ouais, il y a ça. Avant, c'était comme une passoire. Et puis là, le fond est maintenant est fermé. Je sais pas, j'ai plus accès aux choses. Je sais pas comment dire, ouais. D'accord. Ouais, Bon, ça n'a pas empêché d'oublier la question. c'est vrai. Donc la question c'est vers quoi tu penses que ça va? Ça va être hyper tranquille, hyper Ouais, présent, ouais, hyper oui, ouais, tranquille. ouais, ouais. Mm. Quelque chose d'hyper tranquille, de, de posé, de doux, mais même doux dans la tempête, quoi. Enfin, vraiment, ouais. D'extérieur, même si ça peut paraître tempête, l'intérieur, c'est beaucoup plus doux, tout, Mhm. en fait. Est-ce que tu as l'envie, les projets de partager sur tout ça? Ton chemin, sur le cours miracle, sur ce que tu as découvert? Non, pour l'instant, c'est pas du tout arrivé. Je ne sais pas ce que je fais là, d'ailleurs. C'est Marisol, pas du tout pourquoi tu arrivé. m'as traîné sur YouTube, là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Mais, moi, il y a personne. bien, pardon. C'est la- C'est facile, ça, c'est facile, hein. Moi aussi, il faut le faire. C'est la vie. C'est la vie qui veut. C'est la vie qui fait. Non, pour l'instant, il n'y a pas du tout l'élan de partager ça. Je suis très très bien à partager ma musique,
Au contraire, il y a eu beaucoup, de plus en plus de joie à partager la musique. Et ouais, pour l'instant, il y a pas l'élan de partager. Bon, là, voilà, ça apparaît comme ça, mais de mon propre chef, il n'y a personne, donc voilà. Mmh. Et juste, je sais pas si tu as envie de parler de ça, mais Flav, notre amie commune, m'a dit que, enfin, elle organise un petit peu des rencontres, en Les fait, cafés où, non-duels. pardon, ça Les, s'appelle comment? les cafés non-duels. Les cafés non-duels. Mm. Ah, tiens, un concept là. C'est Les un cafés café, non-duels. un arabica super bon. Il y a du Pérou, là, il est excellent. Donc, c'est quoi, une fois par mois, dans Et une fois toutes les 2 semaines, je crois. les 2 semaines, Et dans pas la... régulièrement, je suis pas forcément disponible, donc du coup, je me tiens pas assez à jour. Je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines, les mardis soirs, pas bien loin de Cré, là. Et ouais, le temps d'une soirée. Et donc, elle m'a soufflé que peut-être tu avais envie de parler un petit peu du cours en Irak. Donc, je sais pas si tu veux expliquer qu'est-ce que, qu'est-ce, en quoi ça consiste, dans quel sens tu voulais parler de ça. Ben, en fait, c'était comme elle connaissait pas les personnes qui étaient là-bas au satsang du mardi soir, elle connaissait pas le cours. Et moi, j'aime bien transmettre. J'adore transmettre. Je suis violoniste et j'enseigne, j'adore ça. Et donc là, ben, c'est dans cette même joie, dans cette même élan de transmettre du coup le cours, d'expliquer. Voilà, de quoi ça parle, comment ça se lit, quel est son contenu, et faire la joie de faire découvrir en fait ce livre qui m'a beaucoup impacté aux autres. Mm. Donc, il y a quand même des Ouais, petites étincelles, des petites envies oui, de partager, oui, ouais, mais ouais, ouais. Hmm. en fonction des occasions, enfin, en fonction C'est de ce qui se ça. Il présente, quoi. n'y Ouais. a pas du tout de recherche. C'est pas complètement fermé, c'est ça que Non, c'est je pas veux dire. complètement fermé, c'est juste quand il y a l'invitation, quand voilà, ça se propose, je fais ah bah chouette. Mais voilà, il n'y a pas un élan démesuré à Mm. partager à la terre entière quelque chose, c'est juste là, voilà, il y a la possibilité, ben go, on y va, quoi, pourquoi pas. Mhm. Donc, si d'autres ont envie de te proposer des choses, c'est ouvert ou Attends, on va faire 2 millions de vues, je vais avoir combien de demandes? va falloir apprendre à dire non, Kevin. Aïe, 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 aïe. Tu vas être débordé. Mon agenda est booké. Je ne prends plus personne. Faudrait que tu mettes un message sur ton répondeur. C'est ça. Je vais me faire harceler. Ok. Juste, bah, dans cette même idée, si tu avais quelque chose, un conseil, quelque chose que tu aurais envie de partager avec ceux qui nous écoutent, qui sont dans cette quête, ou peut-être qui ont dépassé cette quête, ou je sais pas. Quelque chose que tu aurais eu envie qu'on te dise ou de comprendre à un moment donné. Euh, de regarder et de goûter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça me parle bien. Et si on fait pleinement ça, je trouve que ça peut apaiser beaucoup, beaucoup de relations et beaucoup de choses. Parce que souvent, on va tout de suite attaquer ou projeter à l'extérieur parce qu'on ne veut pas ressentir quelque chose à l'intérieur. Et donc, du coup, ben là, regarder à l'intérieur, prendre le temps d'abord de goûter, de voir ce qui se passe à l'intérieur, euh, ça peut apaiser beaucoup de choses, je trouve. Donc, être attentif à soi. C'est magnifique. Je sais pas. Je sais.
Du coup, voilà, on va bientôt s'arrêter, mais juste, ça, j'ai toujours j'ai encore une question. Encore une pizza. Pour les personnes qui sont en couple et où les deux sont en chemin, est-ce qu'il y a des conseils en plus de celui-là qui a l'air déjà d'être Ouais, exprès pour, ouais, ouais, pour complètement. eux aussi? Euh, Bah déjà, c'est magnifique. Moi, je trouve, c'est la plus belle des choses d'être en couple et d'avoir tous les deux conscience de ça. Parce que du coup, bah, on peut partager, échanger là-dessus. Et on peut se mettre dans une intimité et une profondeur vraiment assez exceptionnelle en fait. Et ça, c'est super beau. Et je trouve que c'est là que l'amour, il grandit tellement quand on dépose les armes et qu'on parle à l'autre de ce qui s'est passé à partir de soi, en fait. Et plutôt que de tout de suite lui cracher dessus ou j'en sais rien, lui gueuler dessus, ben hop, on regarde ce qui se passe à l'intérieur et on lui partage ce qui se passe à l'intérieur. Et pas ce que l'autre a fait qui m'a pas fait du bien et tout ça. Et, et de cet échange-là, il naît un amour incommensurable. Et donc ça, c'est super beau, quoi. Donc c'est pas simple d'être dans un chemin comme ça avec quelqu'un, parce que du coup, faut être très authentique et tout ça, et ça demande une certaine authenticité, ouais. Franchement, moi je trouve que c'est magnifique, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Marisol. Peut-être juste avant de te quitter, est-ce il y a quelque chose que tu auras encore envie de dire? Hmm, je crois qu'on a fait le tour. Ok. On a fait le tour, je suis pas sûre, mais pour, On a fait un tour en tout cas, on a fait un tour pour aujourd'hui. c'est ça. Bon, merci infiniment, c'était vraiment chouette. Bon, bah super, merci beaucoup à toi Marisol pour cette belle invitation. Et à bientôt. À très vite. Salut! Salut.